La Côte d'Ivoire, à travers son comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, veut apprendre du Cameroun. François Albert Amicha, le président du COCAN 2023, était au Cameroun afin de vivre la clôture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Quelques semaines plus tôt, c'était une mission d'observation du même comité qui s'est rendue en terre camerounaise afin de vivre les réalités et les difficultés qu'impose l'organisation d'un événement d'une telle envergure. Rencontré à Yaoundé lors de son séjour au Cameroun, François Albert Amicha est l'invité de décryptage. Comment l'annonce de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a-t-elle été accueillie en Côte d'Ivoire et quel est l'impact que cet événement aura dans ce pays? La Côte d'Ivoire a fait acte de candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2014. Il faut rappeler qu'en 2014, nous revenions d'une situation sociopolitique difficile. Et il fallait réconcilier les Ivoiriens, il fallait reconstruire le pays, il fallait doter le pays d'infrastructures de tout le niveau, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau hôtelier, qu'au niveau médical. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a fait acte de candidature plusieurs années après 1984. Et le fait d'avoir été choisi par la CAF sur plusieurs dossiers pour organiser cette CAN a été perçu par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, comme un honneur et une reconnaissance à sa politique en Côte d'Ivoire. Et pour les Ivoiriens, ça a été une fierté, tout en mesurant la responsabilité qui était la leur de pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations dans son nouveau format exige une offre infrastructurelle de qualité. Quelle est l'offre de la Côte d'Ivoire en matière d'infrastructures dédiées à cette compétition? 2023 pour nous est un challenge très important. Nous avons depuis 2017 mis en place un comité d'organisation pour pouvoir remplir le cahier de charges de la Confédération africaine de football. Nous avions un seul stade fonctionnel au niveau d'Abidjan. Il nous fallait donc construire des stades à l'intérieur du pays. C'est ainsi que les villes hôtes qui ont été désignées, Korogo dans le nord du pays, Bouaké dans le centre du pays, Yamoussoukro qui est la capitale politique du pays qui se trouve dans le centre du pays, la ville de San Pedro qui se trouve au sud-ouest, ont été dotées d'infrastructures sportives. Les constructions sont en cours, sont en voie d'achèvement et il le fallait. Au niveau de la santé, il fallait remplir également le cahier de charges. Donc les plateaux techniques des différentes installations, infrastructures hospitalières, que ce soit les centres hospitaliers universitaires ou les CHR, que sont les centres hospitaliers régionaux, sont ou construits ou réhabilités afin de pouvoir non seulement permettre à la CAN de se dérouler dans de bonnes conditions, mais qu'après cette CAN, les populations disposent d'installations qui puissent profiter au bien-être de ces populations. Il en est de même dans le domaine de l'hôtellerie, comme il en est de même au niveau des infrastructures routières et au niveau de nos aéroports, parce qu'il faut permettre aux délégations, aux différentes délégations de voyager dans des conditions sécurisées, mais également dans de bonnes conditions. Une mission d'observation de votre comité était au Cameroun le 4 et le 14 janvier 2022. Vous-même avez tenu à vivre la clôture de la CAN. En quoi consistent ces différentes missions d'expertise? Il faut dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun entretiennent des relations sur tous les niveaux, au niveau diplomatique, au niveau agricole, au niveau politique. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le président du COCAN Cameroun 21 et tous ses collaborateurs qui ont accepté de recevoir une délégation du COCAN 2023 Côte d'Ivoire. Cela nous a permis de voir le fonctionnement sur le terrain, parce que nous travaillons régulièrement avec les différentes commissions, mais il fallait voir in situ comment les choses se passent réellement et en tirer les leçons. Nous avons été accueillis chaleureusement, fraternellement, nous avons eu des séances de travail enrichissantes et cela nous a permis de voir comment se prépare. Et la dernière mission qui s'est tenue ici, du 4 janvier au 14 janvier, nous a permis de voir quelques jours avant le début de la compétition, pendant la compétition, quelles sont les dispositions à prendre, quels sont les écueils et les obstacles à éviter et surtout quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Je peux vous dire que nous sommes partis de Yaoundé et de Douala avec une idée assez précise de ce qu'il faut faire
Et nous allons travailler maintenant pour pouvoir mutualiser tout ce que nous avons retenu comme enseignement. Il faut rappeler, M. Amicha, que vous avez été 2 fois ministre des Sports dans votre pays, en 2002 et en 2017. Vous êtes à présent ministre de la Ville. Cette expérience vous aide-t-elle dans le cadre du COCAN? Écoutez, ça a été un honneur pour nous quand le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous a proposé la présidence du COCAN. Un honneur, mais en même temps une lourde responsabilité. Car organiser un tel événement qui réunit toute la jeunesse africaine est un défi qui a plusieurs branches qu'il faut relever. Mais le président a certainement tenu compte de mon passé. Il faut dire que de 1998 à 2002, j'ai été le président du Comité national de soutien à toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire. De 2002 à 2003, j'ai été ministre des Sports et des Loisirs. Et 12 ans après, le président m'a rappelé en 2015 pour occuper le même poste de ministre des Sports et des Loisirs. En 2018, il m'a nommé ministre en charge du développement urbain, ministre de la ville de Côte d'Ivoire. Et il faut rappeler qu'en 2017, en ma qualité de ministre des Sports, j'ai installé le comité d'organisation de la CAN. Et donc en 2021, le président m'a rappelé pour pouvoir achever ce que j'avais commencé en 2017 en me confiant la responsabilité. Donc c'est un domaine dans lequel j'évolue depuis de nombreuses années. Je connais la plupart des acteurs qui interviennent dans ce domaine et je pense qu'avec les compétences acquises et surtout les relations nouées dans le milieu du sport, nous devrons pouvoir réussir ce grand défi qu'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Quelle sera la place des médias africains, tels qu'Africa 24, dans l'organisation et la réussite d'un tel événement? Au niveau de la Côte d'Ivoire, dès notre prise de fonction, nous avons entrepris de rencontrer les différents partenaires. Et parmi ces partenaires, nous avons rencontré les hommes de presse, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne. Nous avons rencontré les différents directeurs de publication pour leur dire qu'ils avaient une part importante à jouer dans l'organisation de la CAN. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui à Yaoundé où nous retrouvons l'élite de la presse sportive. Et c'est pour nous l'occasion de leur dire que nous les attendons à Abidjan afin qu'ensemble, on puisse contribuer à la réussite de ce grand événement sportif. Car la Coupe d'Afrique, c'est vrai, c'est un événement sportif, mais c'est également un événement culturel. C'est également l'occasion pour des événements touristiques. C'est également l'occasion pour la jeunesse de se trouver, de se familiariser avec les différents métiers liés au sport. Donc, c'est multidimensionnel, c'est multiforme et nous pensons que Africa 24 nous accompagnera dans ce domaine. En tout cas, c'est notre vœu, c'est notre volonté. Quel est le regard que vous avez porté sur les réseaux sociaux, notamment sur la rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire à l'occasion de cette CAN qui s'est tenue au Cameroun? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait mes études à Nice dans les années 70 et j'avais des amis camerounais. Dès qu'ils ont su que j'étais à Yaoundé et plus particulièrement à Douala, ils se sont organisés pour me recevoir avec des membres de ma délégation. Et nous avons partagé un dîner ensemble. Et au cours de ce dîner, nous nous sommes dit l'idéal, ce serait une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Mais avant la finale, les Ivoiriens vont accompagner le Cameroun dans son parcours et les Camerounais vont accompagner la Côte d'Ivoire dans son parcours. Les dieux du sport n'ont pas voulu qu'il y ait cette finale, mais les conditions d'éloignement. Je crois que nous ne devons pas nous laisser aller avec les extrémistes de tous bords qui veulent profiter de la moindre occasion pour créer des problèmes. Les populations, les peuples de ces deux pays sont des peuples frères qui se fréquentent depuis les présidents Ahidjo et le président Félix Houphouët-Boigny, continué aujourd'hui par le président Paul Biya et le président Alassane Ouattara. Il y a une forte communauté camerounaise qui vit à Abidjan, il y a une forte communauté ivoirienne qui vit au Cameroun. Ils se fréquentent, il y a des mariages intercommunautés et cela se passe très bien. Chez nous, nous avons des plaisanteries à Alliance.
il y a des groupes qui plaisantent avec d'autres en les raillant, en se moquant d'eux. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Mais il y a le phénomène des réseaux sociaux qui donne une autre ampleur à cette chose. Mais il convient de ne pas dramatiser cela. Il faut garder cette fraternité, cette amitié qui existe entre les deux pays et qui a besoin d'être renforcée.